Allô tout le monde, vous allez bien? Ouais! Donc on est, merci d'être là, aussi nombreux. On est réunis aujourd'hui, puis on a la chance de recevoir 3 youtubeurs. Fred Bastien, Delphine Giuliano, parce que je prends l'accent italien pour être sûr, et aussi Mégane Renaud. Et nous avons aussi la chance d'avoir Judith Perron, qui est conseillère d'orientation. Donc merci à vous 4 d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vous avez un micro aussi. Hein? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là. Puis on entend. Bonjour, il va falloir parler plus fort, je pense. Oui, il va falloir parler. On projette. Donc, si tout ce beau monde-là est avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de leur choix de carrière, leur choix d'orientation. Donc, Delphine, Fred et Mégane vont nous parler de comment ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui à jongler avec des fois plusieurs carrières, un petit peu, j'ai envie de dire, en même temps. Et tandis que Judith, qui est, comme je l'ai mentionné, conseillère d'orientation, va pouvoir répondre à vos questions d'orientation scolaire et professionnelle, peut-être un petit peu plus pointues. Par exemple, si vous avez un programme d'études ou un métier, une profession à l'esprit. Alors, sans plus tarder, faisons un petit tour de table. Je vais commencer avec Delphine. Delphine, je t'invite à prendre le micro. Salut. Salut, Delphine. Ça va bien? On a des fans! Donc, tu es française, oui, si vous ne le saviez pas. Mais tu vis au Québec depuis maintenant 5 ans. Ouais, ça va faire 6 ans en mars. Mais aussi, ça fait 5 ans et demi. On compte les mois. Et tu es surtout connu en fait pour ta chaîne YouTube qui compte près de 200 000 abonnés. Oui, presque. Wow. 180 000 exactement. Donc je parlais. On peut l'applaudir. C'est achievement. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des abonnés ici? Moi, je suis abonné. T'es fan, on aime ça. Mais tu es aussi, comme je disais, on jongle avec plusieurs carrières, tu es aussi une seconde profession qui est stratège web marketing. Est-ce que tu pourrais expliquer aux curieux qu'est-ce que fait dans la vie une stratège web marketing de manière la plus concise que tu es capable de le faire? Parfait, j'allais commencer sur un long monologue. Alors, une stratège web marketing, en gros, ça analyse les meilleures stratégies sur un site web ou vis-à-vis d'une marque pour pouvoir s'implanter sur le web. Donc, c'est-à-dire si on veut vendre des chaussures, c'est bien, mais comment on va les vendre et les commercialiser sur Internet. Donc, en gros, c'était ça mon métier jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Parce que je suis youtubeuse à quasi temps plein maintenant. Oh, voilà. ok. Donc, les choses changent. Oui, exactement. Mais mon métier, je l'exerce encore pour ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Mais en gros, pour les clients, c'est comment on est capable de pouvoir commercialiser une marque sur Internet et pour arriver à avoir le plus de clients, pour faire le plus d'argent au final. Cool, excellent. Merci, bravo. Non, bravo, t'as bien fait ça. Bon, oui. Super. J'ai essayé d'être le plus concise possible. Je pense que c'était clair, je pense que c'était concis et clair. Donc, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui te passionne un peu dans ces deux carrières qui, on voit que c'est ça, ta première carrière, t'aides dans ta seconde carrière de youtubeuse. Qu'est-ce qui te passionne un peu dans ces deux métiers-là et qu'est-ce que tu retrouves peut-être dans l'une que tu ne retrouvais pas dans l'autre? Alors moi j'ai commencé designer, je voulais vraiment être artiste, etc. Et le métier de designer m'a emmené à devoir valider des données via des applications quelconques pour être capable de voir le nombre de personnes qui visitent les sites web, le nombre de personnes qui recherchent tel et tel mot-clé pour être capable finalement de vendre correctement les produits. Et en fait ce qui me passionne c'est vraiment de pouvoir penser à des choses au niveau créatif et de pouvoir les valider avec des vraies données parce que sur internet absolument tout est traqué. Donc il n'y a pas de choses privées. Oui, il y a du privé, mais si vous allez visiter tel ou tel site web, les gens vont le savoir, ils vont savoir votre tranche d'âge. Donc moi, ce qui me passionnait, c'était de pouvoir analyser ce genre de données-là. Puis c'est ça qui m'a emmené à adorer YouTube parce que je peux m'exprimer autant de manière artistique et valider si mon contenu marche pas, puis choisir les meilleurs, en fait prendre les meilleures décisions pour être capable de pouvoir améliorer mes contenus. C'est clair? Ouais. C'est excellent. Génial. Est-ce que vous avez compris? Puis malgré le fait que tout se passe, je veux pas dire malgré le fait, ça se passe tout sur le web, mais je pense un point en tout cas que je retiens de ce que tu nous dis, c'est qu'il y a aussi la créativité
que tu retrouves dans ces deux métiers-là? Je te demandais un peu ce qui distinguait, mais la créativité semble être quelque chose d'important aussi. Là. Exactement, puis moi je savais pas du tout quoi faire de ma vie, du tout, encore jusqu'à l'année passée, là, vraiment pas. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux faire dans la vie finalement l'année dernière, parce que j'ai eu une grosse période de remise en question. C'est l'année dernière que j'ai lancé ma chaîne YouTube également, et j'ai fait 10 ans de théâtre en France, j'ai fait une école d'acteur à Québec, puis je travaillais pas du tout dans ce domaine-là, j'étais dans une agence web, puis à faire des sites web, bref, rien à voir. Mais c'est là où je me suis rappelé, ma motivation première quand j'étais petite, c'était de vouloir être comédienne, puis j'ai toujours eu cette présence de théâtre, art, dessin, etc. Puis ma première carrière m'a emmenée à travailler sur des visuels numériques, mais au final, dans cette période de remise en question, j'ai eu ce côté créatif qui est ressorti, puis art dramatique que j'ai repris en fait pour remettre sur YouTube, et c'est la plateforme qui me permet moi de pouvoir exercer ce que je veux faire. Donc, en gros, effectivement, le côté artistique a toujours été présent. J'ai utilisé différents moyens pour être capable d'arriver à mes fins. Excellent, merci beaucoup. J'arrête ça là avec Delphine, mais dans le fond, j'ai oublié de le mentionner. Moi, je pose quelques questions à nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui, mais vous aurez la chance après de poser des questions aussi si vous le désirez. Ne soyez pas gênés surtout. Donc, je vais enchaîner avec Fred, que je faisais une joke tantôt que j'avais l'impression de te connaître sur toutes tes coutures que j'ai écoutées. Tu m'as entendu parler non-stop pendant 15 minutes à plusieurs reprises parce que tu as présenté une vidéo à moi sur le terrain. Donc, on a quand même un partenariat avec Académos avec Fred depuis un petit moment déjà. Un grand plaisir. C'est un honneur pour moi qu'on pense à moi quand vient le temps de penser à l'éducation des jeunes. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui, merci vraiment pour cette implication-là. Puis je sais que tu m'as aussi averti que tu étais du genre à t'emporter un petit peu dans les paroles. Donc, je vais te demander, comme Delphine, de manière concise un peu de nous... tu sais, Fred, YouTubeur aussi, mais aussi collaborateur sur de nombreuses émissions de télé. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, sur le web aussi. Mais avant, ça t'a pris quand même un petit peu de temps avant de trouver ta voix. Tu as un peu zigzagué. Là, j'ai encore trouvé. Moi, je pense que c'est une quête incessante. Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, je pense que j'étais au secondaire, peut-être début cégep, mais je pense que j'étais au secondaire. J'ai vu une vidéo, un vidéoclip un peu psychédélique qui passait sur MTV à l'époque, mais qui avait été déposé sur Internet. Puis c'était comme des conseils un peu psychédéliques à la jeunesse, puis ça disait « Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. » À l'époque, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est ça, on pourrait dire qu'encore aujourd'hui, dans le sens où ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, parce que les personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées dans ma vie ne le savent toujours pas à 40, 50 ou 60 ans. Mais ils font des choses, tu sais. Puis moi, je garde définitivement ça en tête, dans le sens où je pense que je vais de projet en projet, j'essaie de faire des choses qui me passionnent et qui m'allument, mais j'ai accepté que moi, dans ma définition du bonheur, il y a un élément moins routinier puis plus aventureux, tu sais. Donc, puis présentement, ça implique que je suis youtubeur pas mal à temps plein, que je fais encore un peu de télévision parce que ça me tente, puis parce que j'ai la chance de le faire. Mais qui sait où cela va me mener, puis c'est aussi quand je ramène... Si j'avais, moi, jeune Fred, en secondaire 3, 4, 5, qui s'inquiète par rapport à son futur, ou au cégep aussi, parce que j'ai fait une mini-crise d'anxiété au cégep, à genre me demander qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, si je dirais au jeune Fred, ne t'inquiète pas, fais des choses, investis-toi dans les trucs qui te passionnent, sur tes emplois étudiants, sur le programme que tu vas choisir, parce que oui, choisis un programme ou une activité là, dans laquelle tu peux vraiment t'investir, puis explore ça, puis tu vas être bon dans les choses que tu aimes. Donc là, ça veut pas dire que tu vas avoir du plaisir toute ta vie, t'sais. Ça veut dire qu'il faut que tu choisisses quelque chose qui vaut la peine que tu t'y investisses. Puis pour moi, présentement, ça c'est YouTube, puis la communication, puis les médias, et jaser avec le monde. Voilà. Parce que quand on parle de programme, quand on parle d'école, toi, tu as quand même essayé plusieurs programmes aussi. Puis tu as considéré plusieurs programmes dans ta vidéo, tu en parles. Tu as fait des sciences de la nature, de l'administration, tu as envisagé d'aller en droit. J'ai failli aller en droit. À ce jour, j'y pense encore, mais je suis très heureux d'avoir choisi la communication. Je pense que mes journées sont beaucoup plus le fun, mais je pense que j'aurais pu aussi avoir du fun à être en droit aussi. Mais non, honnêtement, c'est ça. Puis c'est parce que quand tu penses à toutes ces aventures-là, ça parle de la personne que je suis, tu sais. Puis donc, c'est donc... Moi, c'était mes manières de me découvrir moi-même, tu sais. Donc, ce que vous faites présentement, déjà, dans votre vie, qui vous allume, qui vous intéresse, c'est des bons indices sur ce qui pourrait vous intéresser à long terme.
puis sur à quoi pourrait ressembler votre carrière éventuellement, dans le fond. Cool! Merci beaucoup. C'était concis quand même? Ouais, quand même. Dans 1 minute de plus, je vais en aller couper. Donc, on passe la parole à Mégane. Tu es aussi bien connue sur YouTube, mais tu es également comédienne dans la vie. Oui, ben en fait, comédienne. Je me donne pas ce statut-là encore. C'est sûr que j'aimerais ça être comédienne vraiment dans des gros projets et tout. Là, je touche un petit peu à plusieurs choses. Je fais beaucoup de figurations sur des plateaux américains en ce moment. Donc, j'apprends à connaître le milieu, mais je suis surtout dans le théâtre, là, en fait. Fait que moi, c'est vraiment plus comédie musicale, pièce de théâtre et tout, avant la télé. Mais c'est sûr que la télévision, c'est comme un gros rêve. Plus tard, j'aimerais ça pouvoir jouer dans des séries dramatiques. Puis c'est ça, en fait. Ouais. Donc, c'est ça que tu aimerais faire toute ta vie, fort probablement. Ben c'est ça, en fait, moi, honnêtement, là, quand j'ai commencé YouTube, c'était un petit peu ma porte d'entrée vers le milieu, en fait, là, je me disais, en faisant YouTube, ça va être une façon de me faire connaître, en fait, puis, de montrer un peu cet aspect-là de moi qui aime animer, qui aime interpréter et tout ça. Puis finalement, ça s'est avéré que j'ai vraiment développé une grosse passion pour YouTube, puis là, on dirait que je peux plus envisager le fait de délaisser YouTube pour devenir comédienne. C'est sûr que le meilleur des mondes serait de pouvoir mixer les deux, mais... Comment ça se passe, ça, pour l'instant, de mixer les deux? Ça se passe bien? Ça se passe très bien parce que, j'ai pas encore beaucoup de contrats. Là, quand j'ai des contrats, ça y va par-ci par-là. Fait que, je peux quand même faire mes vidéos comme bon me semble. Mais sinon, c'est ça. Surtout, mon gros projet, c'est vraiment le village québécois d'antan où est-ce que j'interprète des personnages là-bas. Puis on dirait que d'année en année, je peux pas m'en aller. C'est tellement le fun. C'est vraiment une belle job. Puis on est une belle gang qui revient tout le temps d'année en année. Fait c'est vraiment trippant à ce niveau-là. Puis, oui. Ouais, il y a la bonne poutine à Drummond. Il va falloir arrêter, venez nous voir. Puis on le sait, puis je pense que Fred pourrait témoigner, le milieu des arts, le milieu télévisuel, entre autres, c'est un milieu qui est quand même assez difficile. Comment est-ce que... Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te détermine à persévérer un petit peu là-dedans? C'est vraiment ma passion, parce que c'est facile de délaisser les arts pour plein de raisons, dans le sens où c'est peut-être pas le métier qui va vous apporter le plus niveau aspect financier ou c'est au sens large, là. Mais je pense que vraiment ce qui nous rattrape toujours, c'est vraiment notre passion, puis le fait que, on a le feu sacré pour ça, puis moi, non seulement j'aime le théâtre, mais j'aime tellement de se faire des arts, j'aime le dessin, j'aime l'improvisation, j'aime le théâtre, j'aime le cinéma, j'aime tout, là, dans les arts. Fait que, c'est vraiment ça qui fait que d'année en année, même si je me remets en question, je me dis, je peux pas faire autre chose que ça m'allume trop, j'aime trop ça. Fait que c'est vraiment ça qui fait qu'on reste dans ce domaine-là, je pense, quand on fait ça. Oui, vas-y, Fred. Juste ajouter deux phrases que tu m'as interpellé. Non, mais par rapport à l'art qui est un milieu difficile, c'est vrai, mais c'est pas difficile pour tous les types de personnes. Parce que moi, ce que je trouve difficile dans la vie, c'est la comptabilité. Puis il y a des gens qui sont bons là-dedans, puis qui même peut-être aiment ça, tu sais. Puis ça, c'est great. Puis il y a des gens qui sont bons dans la construction, puis qui aiment ça. Puis moi, ce que je trouve difficile, c'est justement de m'encarcaner dans quelque chose de très concret, puis de les erreurs d'inattention, des chiffres, puis tout ça. Or, oui, c'est vrai que c'est un milieu qui est compétitif et difficile, mais il y a des gens qui aiment ça, être là-dedans. Puis moi, c'est plus facile pour moi d'être dans ce domaine-là que dans un domaine plus sérieux. Ça m'a pris longtemps avant de comprendre ça. Allez-y. Puis un dernier point que j'aimerais rajouter, je ne sais pas si vous en avez d'autres après, mais ce que j'aimerais dire, c'est que souvent, moi, on m'a toujours dit, lance-toi pas dans la comédie, dans les arts dramatiques, etc., parce qu'il n'y aura aucun débouché, jamais. Puis au final, pendant toutes ces années, j'ai mis ça de côté parce que je me suis dit effectivement, je serai jamais actrice là, je suis pas née à Hollywood, puis il y a beaucoup trop de barrières. Mais il faut vraiment croire en notre petite étoile, croire en notre intuition, puis croire en ce qu'on veut vraiment faire. Fait que c'est sûr, je me dis, ça sera peut-être un rêve idéal de tourner dans une énorme production pour moi américaine, etc. Peut-être que je le réaliserai jamais, genre tourner avec Brad Pitt, je peux mettre ma croix là-dessus parce qu'il vieillit, puis jusque là où je suis arrivée là, c'est ça. Mais bon, bref, peut-être qu'il sera à la retraite au moment où j'aurai atteint ce stade-là. Mais en tout cas, je continue à croire que c'est ça que je veux faire, puis je me donne moi personnellement les moyens d'être capable d'y arriver. Puis à la fin de ma vie, je veux juste pas regretter en me disant avoir su, j'aurais peut-être dû essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Regarde, si je dois finir caissière au Walmart, je finirai caissière au Walmart. Voilà. Il y a Judith qui fait... Judith?
On va passer le micro à Judith parce que, étant nous deux conseillères d'orientation, en tout cas, moi, je suis quand même, je sais pas toi, mais moi j'aime quand même ça, entendre ça, ces beaux messages d'espoir-là, parce que, oui, là, on parle du domaine des arts, mais ce discours-là, on s'entend, on pourrait l'appliquer à tous les domaines. Oui, puis dans le fond, le côté artistique, j'en ai toujours des élèves dans mon bureau qui viennent me voir et me disent tout le temps « Oui, mais là, ça va être difficile de se trouver un emploi. » Moi, je leur dis tout le temps « Regarde, si c'est ça que tu veux, c'est ta passion. Ça va peut-être être plus difficile que d'autres choses, mais c'est ça, c'est ta passion. » Moi, je dis tout le temps « Moi, j'ai le plus beau métier du monde pour moi. L'important, c'est d'avoir le plus beau métier du monde pour vous. » Donc, ça, c'est important. Justement, Judith, la question qui tue. Qu'est-ce qui fait que tu trouves que tu as le plus beau métier du monde? Qu'est-ce qui te passionne dans ta profession de conseillère d'orientation? Bien, autant eux ont toujours un intérêt pour le côté artistique. Moi, c'est le côté relation d'aide. Donc, le côté social, être avec les gens, conseiller, les rencontrer. Donc, ça, c'est important vraiment pour moi. Donc, c'est sûr que si j'ai pas le contact avec la personne, avec l'élève, avec l'individu, ben moi, je trouve que je suis à côté. J'aime pas ça. Puis là, c'est là qu'on meurt professionnellement parce qu'on vit pas de nos passions. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, voilà, c'est le pourquoi. Donc, toi, tu vis ta passion vraiment à tous les jours dans ton travail. Oui, c'est important. Un peu comme Mégane nous disait, c'est la passion qui malgré les remises en question, qui nous habite. Puis, des fois, aussi, en travaillant dans le système de l'éducation, on peut avoir des remises en question, hein, des fois. Toujours. Mais c'est pas en lien avec notre travail, c'est en lien avec l'organisation. Avec des choses qui nous sont externes. Donc, maintenant, j'aimerais ça. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions pour nos YouTubeurs? Soyez pas gênés. Est-ce que je me lève? Vous pouvez nous poser des questions, pas forcément sur YouTube, là, sur notre parcours, aussi. Ou comment va notre Sinon, chat, inquiétez-vous pas, moi aussi j'ai de la jasette, je peux leur en poser des questions. Comment? Ça prend quelqu'un, c'est comme un bol de chips. Ça prend quelqu'un qui prend le bol de chips. On a Ornella. En parlant de chips, c'est quoi tes chips préférés? Des produits bio et locaux. Et végétaliens. Non, pour vrai, je suis pas le plus grand fan de chips, mais je trouve que des natures, ça fait la job. Moi, j'aime bien salé vinaigre. Hey, je le sais tellement pas, là. Honnêtement, j'ai de la pression parce que moi non plus, je mange pas vraiment de chips, mais je dois avouer que d'imparter, souvent, je me garage sur les chips au ketchup. Judith? Moi, je suis une maniaque de chips. Je les aime tous sauf ce ketchup-là, mais s'il y a juste ça, je vais en manger pareil. Ben, si on n'a pas d'autres questions de la part du public, Regardez-les. j'essaie de faire des... On a Oh! une question. Yes, sir! Ah! Vous êtes payé combien, là? L'autre question qui dit. Il y a comme une mode ces temps-ci présentement, il y a plein de youtubeurs qui ont commencé à dire en ligne combien ils sont payés, right? Donc, comme mon ami Nabil l'a fait, I Kill You. OK, voilà comme ça, comme la Ligue nationale de hockey, OK? C'est pas parce que tu feras jamais la Ligue nationale de hockey que tu devrais pas jouer au hockey pour le fun, right? Mais il y a des gens qui vont se rendre millionnaires en jouant au hockey, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont réussir à le faire. Mais le seul moyen de le faire, c'est de jouer au hockey par passion pour le fun. Moi, c'est ce que je vois comme étant YouTube, right? Fait que comme, à ta question, vous gagnez combien? Je gagne autant que certains joueurs de hockey, mais comme évidemment pas les meilleurs au monde. Mais aussi, il y a des youtubeurs qui gagnent autant que certains joueurs de hockey, c'est-à-dire 0$ qui jouent dans leur patinoire de maison, right? Fait que comme on a tous un chiffre différent, la vraie réponse, c'est que ça change à chaque année. Puis ça dépend, moi j'ai une source de revenus très diversifiée parce que je fais à la fois de la télévision et des partenariats YouTube et pas beaucoup d'argent en AdSense. Okay? Juste pour te donner une idée, en AdSense l'an passé, avec les 36 000 abonnés, j'ai fait 1 million de views, donc 1 000$. C'est pas beaucoup là. AdSense, c'est les... Excuse-moi, c'est fort. AdSense, c'est les publicités sur la chaîne YouTube, right? Un an de 1 million de views de publicité sur YouTube AdSense, moi, ça m'a donné 1 000$. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup pour vivre, tu sais, c'est pas un salaire annuel intéressant. Mais avec d'autres types de partenariats, je peux réussir à vivre. Puis, moi, sans donner un chiffre exact, je peux dire que je suis extrêmement privilégié parce que si je me compare aux jeunes de ma génération dans le même domaine que moi, je fais plus d'argent qu'eux. Voilà. Donc, j'en suis très reconnaissant. Mais ça se peut que dans 2 ans, j'en fasse beaucoup moins aussi. C'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup de côté. Ah. Vas-y. Est-ce que ça vous intéresse combien je gagne? Oui. OK.
Alors, je vous dirai pas le chiffre parce que je le sais tout simplement pas, étant donné que c'est vraiment variable. Donc, des fois, il y a des fois où il y a des vidéos qui vont augmenter parce que moi, je gagne un peu plus que Fred sur AdSense, vu que j'ai un petit peu plus de vues. J'ai juste un petit peu plus de vues sur mes vidéos. Par contre, c'est extrêmement aléatoire, puis c'est pas AdSense qui paye mon loyer. Donc, ça me fait une partie de mon loyer, mais c'est très, très variable. Ça peut aller de 500 $ jusqu'à 4 000 $ que je n'ai encore jamais touché, mais c'est vraiment, vraiment variable et c'est beaucoup de travail aussi associé à ça. Donc si au final, moi je fais le compte actuellement, je suis à 10 piastres de l'heure, même moins. Je vis sur mes économies. Je sais pas si Megan, tu veux répondre à la question, là, t'es pas obligé, mais tu peux absolument le faire aussi si tu veux. Mais je veux juste dire aussi, un de mes amis qui est un des plus privilégiés du YouTube Game au Québec, s'appelle Aikilu, il a 1,2 million d'abonnés. Il vient récemment de faire une vidéo sur combien il a gagné. Puis dis-toi qu'en 8 ans, OK? En 8 ans, sur 500, je pense qu'il y a comme 700 vidéos, quelque chose de même, il a fait autour de 300 000 $. Mais ça veut dire 500 $ de la vidéo. Puis moi, là, je mets entre 10 à 20 heures par vidéo, là, tu sais. Fait que 500 $ pour 10 à 20 heures sur 8 ans, tu regardes le chiffre, tu fais comme « Wow, il se rend riche à faire des vidéos drôles sur YouTube ». Mais comme quand tu comprends chaque minute de travail qu'il y a derrière ça, tu comprends aussi que c'est justifié peut-être de faire sur 8 ans autant d'argent avec une job aussi le fun, pour certains. Ouais. Mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on peut pas donner de chiffres parce que justement, ça change tout le temps. Il y a des périodes qui vont être extrêmement payantes, il y en a d'autres que non. Fait que tu sais, comme moi, ma chaîne YouTube, je suis encore à un stade où est-ce que je dois travailler en dehors de YouTube, tu sais, pour pouvoir gagner ma vie. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir gagner sa vie entièrement avec YouTube. Mais c'est ça, moi, je suis pas encore là. Donc, tu sais, mon salaire, c'est vraiment variable. Donc, les joies d'être travailleur autonome. Hein? Hein? Si vous vous demandiez c'était quoi être travailleur autonome, c'est ça. Puis il y en a beaucoup dans le milieu artistique. Moi, mon chum, il est technicien de son, puis il travaille dans le milieu télévisuel. Puis mon Dieu, que je sais pas comment il fait. Tu parlais de comptabilité tantôt, puis je le regarde faire, puis je suis comme, eh, boy, hein? Moi, je suis bien dans mon petit organisme, puis je me simplifie la vie. Puis je travaille aussi avec du monde vraiment nice. Puis, ben dans le fond, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, mes collègues avec les chandails Academos, c'est du monde vraiment cool, allez leur parler. Est-ce qu'il y aurait d'autres gens qui auraient des questions? Moi, j'ai peut-être juste un commentaire en attendant que quelqu'un cherche une question. Parce que tantôt, ben, on a des orientateurs. Conseillère d'orientation. Honnêtement, moi, au secondaire, la personne qui m'a conseillé a vraiment changé ma vie parce que moi, je me cherchais, j'aimais le théâtre et tout, puis j'écoutais une émission télé qui s'appelle 90-210 Beverly Hills, puis je voulais faire ça dans la vie. Puis là, je suis allée voir mon conseiller, puis j'ai dit, moi, je veux faire ça. Fait que là, lui, là, il a été zéro fermé, il a ouvert ses cahiers, ses affaires, il a regardé les écoles aux États-Unis, les écoles de théâtre en anglais, puis il m'a vraiment conseillé. Aujourd'hui, tu sais, je trouve ça fou, tu sais, lui, il devait se dire, eh, boy, tu sais, dans quoi que... Mais tu sais, honnêtement, c'est vraiment ça qui a fait que je me suis dit, mais c'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens-là sont extrêmement ouverts puis très à l'écoute de vos intérêts. Puis ça peut vraiment, tu sais, vous aider grandement de justement aller voir ces personnes-là. Puis il faut pas être gêné. Puis tu sais, c'est des bonnes ressources. Puis j'en profite pour parler d'Academos parce que honnêtement, je pense que c'est une plateforme qui peut grandement vous aider. Vous pouvez parler à des mentors qui font vraiment le métier en tant que tel qui vous intéresse. T'sais, si vous voulez être policier, vous savez pas trop, vous pouvez aller écrire à un policier, il va répondre à vos questions, puis vraiment, ça peut vous aider beaucoup plus que d'embarquer dans le programme, puis finalement, pas aimer ça parce que cette réalité-là, tu le savais pas, mais tu l'aurais peut-être su si tu aurais posé des questions à ce policier-là en question. Fait que c'est ça, je voulais ajouter ce commentaire-là. Moi, je trouve ça super pertinent. Puis moi aussi, je vais ajouter, par rapport au conseil d'orientation, moi, plus jeune, j'aurais peut-être dû plus l'écouter. Parce qu'effectivement, moi, je pense qu'on a un bel exemple ici de deux personnes passionnées qui sont tellement... on peut vraiment être éclairant, je pense, pour les jeunes. Puis moi, à l'époque, on a regardé mon profil, puis il m'a dit, Fred, tout ce que tu m'as dit, tous les tests que je t'ai fait passer, toutes les réflexions que tu m'as apportées, tu devrais aller en sciences humaines au cégep, mais tu veux peut-être être ingénieur, fait que peut-être aller en sciences
en sciences nature, là, bon, le profil mathématique, whatever. Puis finalement, je suis vraiment pas déçu de m'être trompé parce qu'il fallait que je passe par là pour arriver où je suis aujourd'hui. Sauf que Colin, il avait raison. Fait que peut-être que ça veut pas dire qu'ils ont toujours 100% du temps raison, mais ça veut dire qu'ils sont des professionnels de te donner un coup de main à ce niveau-là. Puis j'adore les gars qui miment avec leur casque Supreme en arrière. C'est du shitpost in real life, les gars, j'adore ça. Je sais pas, on peut peut-être passer le micro à Judith. Je sais pas toi comment tu te sens, mais c'est bien le fun de se faire lancer des petites fleurs comme ça. Oui, ben, j'aime bien cela aussi, mais tu sais, on est là pour conseiller à la base. Hein? On n'est pas là. Puis tu viens nous voir en date de 16-17 ans, tu viens nous voir à 25, tu as déjà cheminé, tu es déjà rendu ailleurs. Donc, le conseiller, quand tu étais là, il y avait une idée. Après ça, il a changé. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un processus, toi aussi, c'est de la formation continue aussi. Puis, que ton cheminement fait en sorte que quand on te rencontre, ben jamais, moi, je suis qui pour juger que Beverly Hills, tu iras pas. Tu sais, tu peux y aller, on sait jamais, là, encore, là, tu sais. Brad Pitt, on sait jamais non plus, tu sais. Puis j'ai vu des gens dans mon bureau qu'à chaque fois, je me disais, aïe, ils viennent me revoir, puis il y en a une qui danse au Brésil, là, elle est allée à la technique à l'ennemi, puis elle danse au Brésil, elle fait le tour du monde, cette élève-là, là. Tu sais, puis au début, elle a toujours dit, moi, je vais faire le tour du monde en dansant, ben c'est ça qu'elle fait à 22 ans, tu sais. Wow, tu sais, on est qui, nous autres, pour juger tout, on est là pour vous aider, c'est ça que vous voulez faire, on va vous aider pour atteindre votre but, c'est ça le plan, là. Ouais. Fait que, je sais que Fred, t'as déjà donné un conseil aux jeunes toi. Je commencerai par Judith, un peu pour résumer ce que tu viens de dire. Justement, si tu avais un conseil à donner aux jeunes, à un jeune qui ne sait pas du tout quoi faire, peut-être des jeunes qui sont devant nous aujourd'hui, qui nous regardent avec des yeux de biche. Oui! Oui, est-ce qu'il y en a? Oui. Ben, allez voir votre conseiller d'orientation. Mais au-delà de ça, moi, c'est ça que je dis à mes élèves. C'est toujours la même chose. Les portes ouvertes dans la formation professionnelle, les portes ouvertes au cégep, des universités. Aller faire un stage d'un jour avec quelqu'un qui travaille dans le domaine ou au cégep. Et bien entendu, Academos, c'est la meilleure chose. Parler avec un mentor. Vous pouvez parler le matin, le midi, le soir. Il y a possibilité. Vous êtes derrière l'écran, c'est très, très sécurisé aussi. Donc, tout a de votre avantage de vous inscrire. Il y a une application maintenant sur le téléphone. Vous pouvez jaser n'importe quand. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine pour vous. Ça va vous aider aussi. Donc, moi, je trouve que ça, c'est la base là, pour que vous puissiez là, faire un bon choix. Ceux qui ne savent pas quoi faire dans leur vie, levez la main. Parce que je vais vous parler directement. Ok. Parfait. Moi, mon principe là-dedans, c'est que tout est une expérience. Donc, c'est-à-dire qu'avant, dans les générations de nos parents, etc., quand on faisait un métier puis qu'on étudiait pour un métier, ben, c'était comme pour toute la vie. Maintenant, on n'est plus du tout dans cette société. Puis ce qu'il faut arriver à déterminer, c'est arriver à déterminer ce qu'on aime, nous. Donc, c'est quoi les activités qu'on aime faire? Il y en a, moi, j'étais passionnée par l'équitation, j'avais un cheval, etc. Après, j'étais passionnée par la mode. Ben, au final, j'ai étudié en mode en France avant de m'apercevoir que j'aimais pas ça. J'ai travaillé dans la mode aussi, j'aimais pas ça, mais j'ai tiré chaque point que j'aimais là-dedans. Donc de la mode, ben, je me suis aperçue que j'aimais travailler sur les ordinateurs. J'ai été faire une formation sur les ordinateurs. Ensuite, là, j'aimais ça, oui, puis ça m'a permis d'aller au Québec. Mais des ordinateurs, ben, j'ai appris des choses qui m'ont permis de pouvoir évoluer aussi dans ma carrière. Puis au final, ben, j'ai 26 ans, puis j'en suis genre à mon 10e métier. Mais tout est une question d'expérience et d'arriver finalement à se connaître soi-même et d'arriver à être heureux de plus en plus, puis à se sentir bien de plus en plus. Donc, c'est pas parce que vous allez vous lancer dans une branche qui vous plaît pas forcément que vous allez rester pogné là. Il y a toujours la possibilité de pouvoir analyser ce qu'on n'aime pas, puis analyser ce qu'on aime là-dedans, puis essayer d'aller trouver toujours par curiosité, puis de tester des choses pour être capable de savoir, ben, finalement ça j'aime bien, ça j'aime moins, puis n'ayez pas peur de partir parce que vous n'êtes plus bien et il va toujours y avoir une solution qui va se présenter sur votre route. Donc prenez des risques et sans trop en prendre non plus, là, vous jetez pas dans le vide, genre en haut d'un pont, attention, mais sauf si vous aimez le base jump puis le saut en parachute. Mais c'est ça, donc prenez des risques, puis ne vous dites pas, par exemple, de mon expérience là, mais ne vous dites pas, je vais plus avoir d'argent,
alors je dois rester là-dedans. Non, parce que vous n'allez pas être heureux dans votre quotidien au travail, puis vous allez travailler pour les mauvaises raisons qui vont être d'avoir de l'argent. Oui, c'est bien, mais en attendant, faites le travail de je fais une job alimentaire, mais ça va être quoi la job qui va me permettre de me lever tous les matins, puis de ne pas considérer que je travaille vraiment à 100%. Donc, c'est pas grave si vous faites un métier que vous aimez pas ou moins, ou que vous n'êtes pas sûr dans les débuts, parce que de jour en jour, apercevez-vous de ce qui va vous permettre d'être plus heureux, puis de ce que vous aimez réellement. Puis, si je peux me permettre de surfer un peu sur ce que tu dis, c'est j'entends souvent ça, puis moi, ça me fait tout le temps lever les poils ses bras, de ne pas voir ça comme des erreurs ou des pertes de temps. Le nombre de jeunes puis c'est normal d'avoir ces inquiétudes-là, puis c'est de se dire ça, je veux pas perdre de temps, je veux pas perdre mon temps, mais en même temps, comment savoir si tu aimes vraiment quelque chose tant que tu l'as pas essayé? Donc, de pas se dire, justement, de pas se dire que c'est une erreur, mais comme vous l'avez mentionné, de dire que c'est des expériences, je pense que c'est d'essayer des choses, différentes choses pour savoir si on aime vraiment ça, puis apprendre à mieux se connaître aussi. Je pense que c'est la meilleure chose. Moi, je ramène ça au conseil ultra pratique. Aujourd'hui, ceux qui ne savent pas quoi faire dans la vie en général, mais aujourd'hui, vous êtes là. Marchez, puis il y a quelque chose dans la journée qui, ce soir ou demain ou après-demain, va vous revenir. Quand vous allez repenser à votre journée d'aujourd'hui, ou quand vous repensez au moment où vous surfez sur Internet à la recherche d'informations pour une formation future ou un emploi futur, ou quand vous êtes dans des activités comme ici, on explore toujours des options, on voit plein d'affaires, mais c'est comme, tu lances tes idées sur le mur, là, puis demain tu repasses, tu vois celles qui sont restées là, il y en a qui sont tombées, mais celles qui sont encore là, celles qui te restent en tête, ben oups, c'est un indice que ça se peut que ce soit elles qui t'intéressent le plus ou qui te fassent le plus développer d'idées subséquentes. Donc, promenez-vous, continuez de réfléchir, de regarder les options, puis ce qui revient là, cette semaine dans vos idées, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Allez-y avec ce qui vous intéresse en premier pour commencer. J'ai une dernière astuce que j'ai trouvée récemment qui s'appelle un vision board. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ouais, ok. Alors le vision board, c'est quoi? Moi en tout cas, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que feuilleter des magazines, aller sur Internet, trouver les images que vous adorez, sans forcément savoir pourquoi, mais imprimer des images ou trouver dans les magazines des images qui vous inspirent. Donc ça peut être des images de moi, par exemple, j'ai mis des enfants en Inde avec une youtubeuse qui était partie en Inde aider des enfants. Je l'ai mis il y a 3 mois et au final je pars en Inde au début de l'année, puis je vais faire de l'humanitaire là-bas. Fait qu'au final c'est comme des choses que je sais pas pourquoi ça m'a interpellée, je sais pas, mais l'image je la trouvais belle. Puis à force, mettez plein d'images sur un tableau et à force de le voir, ça va peut-être vous aider à vous frayer un chemin dans la ville, puis à vous frayer un chemin sur cette image elle m'inspire le bonheur, l'entraide, ça. Puis au final ça va vous permettre de voir peut-être, d'avoir une vision un peu plus claire. Et quand, après 1 année, 2 années, vous refaites votre vision board, puis ça vous permet finalement visuellement juste d'avoir une idée plus claire de vous ressembler à quoi en gros. C'est quoi ce que vous aimez. Un petit conseil comme ça, suivez-le pas, mais moi ça m'a aidé. Un dernier petit conseil de la part de Mégane? En fait, moi aussi, ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de s'écouter soi-même parce que j'ai souvent entendu mes amis ou des gens dans mon entourage aller dans une direction pour leurs parents ou pour leur famille. Puis ça, souvent, ça va être nocif parce qu'en fait, vous allez faire quelque chose qui vous rend pas heureux, puis vous allez retomber à la case initiale au début. Mais au contraire, prouvez à vos parents que justement, c'est la bonne voie, puis c'est ça que vous voulez faire, puis montrez-leur que vous vous impliquez dans ça, vous aimez ça, puis ils ne pourront pas faire autre chose que de ne pas vous écouter. Moi, j'ai eu des parents artistes, fait que ça a été facile pour moi, mais j'ai aussi des amis qui sont artistes, que leurs parents ne sont pas du tout artistes, puis qui ont percé dans le domaine, puis bon, ben voilà. Alors, c'est ça, il faut vraiment s'écouter, je pense que c'est la clé, en fait. Un beau mot de la fin, merci. Donc, on aurait pu continuer encore pendant... une question! OK. OK, parfait. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pensez que vous allez rester youtubeur pour toute la vie? On espère. En tout cas, pour moi, on ne sait pas encore YouTube comment il va vieillir puis grandir. On espère que ça reste encore dans la map puis qu'à 50 ans, les gens veulent encore nous écouter. On va peut-être avoir un public différent, on va peut-être faire autre chose, mais en tout cas, on espère que justement, ça va revenir d'année en année puis que ça va continuer de grandir. En tout cas, pour ma part, pour l'instant, je le vois vraiment sur du long terme.
je vois pas justement, je vois pas ça, je vois pas de fin à ça. Mais on peut pas savoir en même temps. Je sais pas. Moi, pour ma part, YouTube, c'est une plateforme, donc oui, on a le terme de YouTuber, mais pour moi, je me considère comme créatrice de contenu. Donc, au final, YouTube me permet de pouvoir m'exprimer, de pouvoir publier du contenu, puis d'être capable de rejoindre des gens. Donc, merci de m'écouter, ceux qui sont là. Et donc, actuellement, je m'éclate là-dessus. Est-ce que je me vois là-dessus dans 20, 10, 30 ans, là, peu importe? Moi, ce que je me vois faire, c'est de créer du contenu, d'apporter quelque chose aux gens, puis de pouvoir les faire réaliser, puis cheminer sur qui ils sont, soi-même, leur goût, etc. Donc, si je suis capable encore de faire rire des gens dans 20 ans, super le fun, ça va être, je vais me sentir accomplie. Je pense que je dis ça maintenant, puis s'il faut, dans 2 ans, ça va changer. Mais le tout, c'est que je veux créer du contenu, puis je veux pouvoir m'exprimer aussi. Donc, que ce soit sur YouTube, sur une autre plateforme, la télé, cinéma, etc. Peut-être que demain, il y aura des hologrammes, puis que dans 50 ans, je serai un hologramme vivant, tu sais, dans un salon, bref, peu importe. Tant et aussi longtemps que je serai capable de créer du contenu, moi, je me vois aller là. Pour l'instant, YouTube me permet de faire ça. Peut-être que ça sera une autre plateforme dans 5-10 ans. Mais je pense que d'être volatile puis d'être d'être adaptatif nous permet de pouvoir voir sur un peu plus long terme. Merci, super bonne question. Je suis content que tu l'aies posée. Merci. Moi, je pense que l'objectif, comme Denise, c'est de continuer de jaser des choses qui m'intéressent à long terme. Je suis pas mal sûr. J'espère que je vais être assez chanceux pour vivre en santé longtemps, puis je vais pouvoir continuer de parler des choses qui m'intéressent. Peut-être que ça sera sur d'autres tribunes. Si YouTube existe encore dans le futur, peut-être que je vais être un vieux papy qui parle sur YouTube, c'est possible. Mais ça se peut que je sois aussi à la radio, ou sur un podcast, ou ailleurs. Donc, je pense que j'espère que je pourrai le faire toute ma vie, mais sur YouTube ou ailleurs. Si YouTube continue d'être ce que c'est aujourd'hui, je vais être encore là, c'est certain. Donc, oui, bravo! Donc, merci pour cette question. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, merci à vous quatre. Merci à Judith. Judith, qui, je vous rappelle, est conseillère d'orientation. Elle va rester avec nous jusqu'à 15h. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment, vraiment, vraiment hot. Elle est vraiment fine. C'est mon amie. Je suis fière de dire que c'est mon amie. Et... Coco? Oui, j'avais pas fini. Donc, merci à vous trois aussi d'avoir pris de votre temps et de vous être joints à nous, d'avoir partagé votre vécu. Ils vont être là jusqu'à 14h, donc si vous voulez prendre des photos avec eux, venir jaser avec eux, ils vont être là encore pour une petite demi-heure avec nous. N'oubliez pas que, moi je m'appelle Chloé, je suis conseillère chez Academos, donc on est ici avec Academos, donc si vous avez envie d'échanger avec des professionnels de partout à travers le Québec sur des métiers, des professions qui vous intéressent, qui piquent votre curiosité, on a des tablettes, si vous avez vos téléphones aussi aujourd'hui, n'hésitez pas d'aller sur Academos, télécharger notre application, vous créer un profil et échanger avec nos nombreux mentors bénévoles et passionnés par leur métier. Je finis en remerciant la Fondation Desjardins ainsi que l'ACISEP sans qui cette expérience-là n'aurait pas pu être possible aujourd'hui. Merci à vous du fond du cœur et merci à tous les gens qui sont au Salon national d'éducation aujourd'hui.